Bonsoir et frères et sœurs dans le Seigneur. Toujours un plaisir de partager la parole ensemble. Aujourd'hui, il me plaît de partager la parole avec vous en me basant sur le texte de Actes des Apôtres au chapitre 20, verset 24, où l'apôtre Paul dit « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » J'ai choisi ce thème et ce texte de base quand je préparais ce partage, parce que je méditais sur quelque chose et le Saint-Esprit m'a conduit là. Je vois les circonstances dans lesquelles Paul adressait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Et là, voyant le Paul à l'étape de Saul, et qui allait persécuter l'église, mais qui après sa transformation est devenu un disciple, un apôtre de Jésus-Christ, et tenir ce discours, ça m'a tellement fait quelque chose à nouveau. Et donc, le thème que je propose pour ce partage ce soir, eh bien, en ce moment, c'est « Vivre en missionnaire pour Dieu ». Vivre en missionnaire pour Dieu. Et le petit contexte de l'apôtre Paul que je viens de décrire nous montre que dès lors qu'il a reçu, qu'il a subi cette transformation sur le chemin de Damas avec le Seigneur Jésus, sa vie a tourné et plus rien n'a été comme avant. Et c'est ce Paul qui nous parle. Et on voit au travers de son parcours comment il a véritablement vécu à partir de cet instant comme un missionnaire pour Dieu. Chaque croyant est sauvé par Dieu pour vivre une vie nouvelle en Christ. Et c'est ce que l'exemple que Paul nous donne. Cette vie nouvelle a une particularité. Elle se vit non pas pour soi-même, mais pour la gloire de Dieu. C'est une vie de témoignage de la grâce et de l'amour de Dieu que le chrétien est appelé à manifester. Le même Paul va déclarer aux Galates: « J'ai été crucifié avec Christ et je vis, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Bien-aimés, c'est un privilège pour nous, en tant que chrétiens, d'avoir à faire des activités, à participer à des choses, à réaliser des choses dans ce monde. Nous avons des familles, nous avons une famille dont nous prenons soin, nous avons des emplois, nous avons des activités, nous réalisons des projets, peu importe. Mais tout ça, toutes ces réalisations relèvent de la grâce du Seigneur. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Et nous devons savoir qu'au même titre que les gens du monde, oui, nous réalisons ces choses, mais il y a peut-être, ou bien parfois, des gens du monde qui les réalisent mieux que nous, à une seule différence. La différence ici, c'est que nous bénéficions. Nous sommes conscients que c'est une grâce que nous avons reçue. Ce n'est pas un mérite. Et lorsque nous avons cette conscience que c'est un don que Dieu nous donne, la différence s'installe et nous commençons par voir les choses autrement que monsieur tout le monde. En d'autres mots, Dieu nous accorde des dons et des capacités pour réaliser des choses qui doivent l'honorer. L'honorer, lui. Chaque miracle que Jésus a fait durant son ministère terrestre était une occasion d'honorer son Père. Et c'est pourquoi il disait, en Jean 17, verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé la tâche que tu m'as
donné à faire. Jésus, à chaque occasion où il devrait réaliser, opérer un miracle, il honorait Dieu. Père, que ton nom soit glorifié. Et le miracle s'installe. Et il en a fait. Et c'est à la somme de tout ça, lors de la prière à Gethsémane, qu'il disait, qu'il faisait cette déclaration. J'ai accompli ce que tu m'as confié comme tâche. J'ai glorifié ton nom. Et là, je suis en train d'achever. Mon frère, ma soeur, vivre en missionnaire pour Dieu est une vie d'abandon à lui-même, une vie d'abandon, de consécration à la volonté de Dieu. Nous nous consacrons à Dieu pour faire sa volonté. Ce n'est plus notre volonté qui compte désormais, mais c'est la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas d'abandonner, bien entendu, comprenez-moi, les bonnes habitudes de vie que nous adoptons, le savoir-faire que nous utilisons pour réaliser nos projets, pour réaliser les choses. Autrement, on tomberait dans l'oisiveté. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il s'agit de déployer tout notre potentiel dans le meilleur de nos possibilités pour démontrer que c'est Dieu qui est la source de notre inspiration, de nos capacités, de notre vie tout simplement. Quand notre vie suscite la curiosité des personnes qui nous entourent, en famille, au travail, partout dans la société, nous allons alors pouvoir leur répondre que c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui se manifeste au travers de nous ainsi, que cela ne dépend pas de nous. Et en le disant, en le mentionnant comme ça, nous honorons le Seigneur. Nous honorons Dieu sur son trône. Et là, il prend tout le plaisir de continuer à agir en puissance au travers de nous. Mais comment concrètement adopter un tel mode de vie en tant que chrétien? J'ai relevé 2 points sur lesquels j'aimerais poursuivre ma réflexion avec vous. Le premier, c'est la soumission à la volonté de Dieu. Je l'ai mentionné tantôt, mais je vais élaborer un peu plus pour dire que jusqu'à ce que l'Esprit reçoive la révélation du plan de Dieu pour sa vie, il sera presque impossible pour l'homme adamique, je veux dire l'homme dans la chair, de se soumettre délibérément à la volonté de Dieu. En effet, l'homme livré à lui-même, homme adamique comme je viens de dire, dans toutes ses tendances, n'est que reine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu car il ne le peut même pas. Les hommes livrés à eux-mêmes sont incapables de plaire à Dieu. Ça, c'est Paul qui le dit dans Romains chapitre 8, versets 7 et 8. Paul parle ainsi parce qu'il sait de quoi il s'agit. Paul a d'excellentes capacités. Il est versé dans la loi. Il est docteur de la loi. Il comprend. Mais après sa rencontre avec le Seigneur, il a mis tout ça de côté. Tous ses mérites de côté. Et il s'est dévolu désormais au Seigneur, à Dieu. Et il est devenu un instrument dans les mains de Dieu. Et si on peut réaliser que l'apôtre Paul a été un grand apôtre, même s'il n'a pas marché avec le Seigneur, il a été un grand apôtre au rang des autres. On peut constater ses réalisations au travers des écrits qu'il a laissés. Bien-aimés, lorsqu'on se soumettre à la volonté de Dieu est donc la première étape pour franchir et pour être en mission pour Dieu. Si nous voulons véritablement vivre comme un missionnaire pour Dieu, la première étape non discutable, c'est de nous soumettre à la volonté de Dieu. Mais le problème, c'est quoi? La volonté de Dieu avec notre propre volonté, ça ne fait pas toujours bon ménage. Parce que, comme il le dit, la chair a des envies, a des tendances qui sont contraires à ce que l'Esprit de Dieu veut. Donc, se soumettre à la volonté de Dieu, si nous voulons véritablement vivre comme un chrétien missionnaire de Dieu qui se positionne pour être utilisé par Dieu, c'est que nous devons nous soumettre pleinement à la volonté de celui qu'on veut servir. Le deuxième point, c'est mettre nos talents au service de Dieu. Je l'ai mentionné tantôt, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu, que tu n'as pas reçu? Nous avons tout reçu de Dieu.
nous n'avons rien par nous-mêmes. Ce n'est pas un mérite que d'avoir de la connaissance, de l'intelligence pour faire ci, pour faire ça, des capacités pour réaliser. Non, ce n'est pas du tout un mérite, mais c'est une grâce. Et reconnaître que c'est une grâce, un don que Dieu nous a donné, afin que nous les exploitons pour sa gloire, ça change la donne. Ça change la donne dans notre façon de servir le Seigneur, de nous positionner d'ailleurs pour le Seigneur, parce que Dieu nous a accordé ces dons pour pouvoir les utiliser, pour que lui soit glorifié encore une fois. Et il faut d'abord reconnaître et le témoigner publiquement que c'est Dieu. Tout appartient à Dieu. Rien ne dépend pas de nous. À la différence des gens du monde qui peuvent se bomber la poitrine. Non, je suis capable de ceci. Non. Pour nous, chrétiens, nous devons donner toute la gloire au Seigneur. En reconnaissant que c'est lui, notre source de sagesse, d'intelligence, de toutes sortes de mérites. En effet, il faut d'abord reconnaître, comme je le disais, que tout dépend de Dieu. Et la nature charnelle cherche toujours à étaler ses capacités et son potentiel pour se valoriser en toutes circonstances. C'est une réalité indéniable dans le contexte social marqué par la compétition et la concurrence. Les relations entre les individus, groupes ou organisations sont dominées par une logique de rivalité où chacun cherche à obtenir un avantage, à se démarquer, à surpasser les autres. L'apôtre Jacques, dans Jacques 4, verset 1, s'interrogeant sur les sources des conflits, a dit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ?» Et dans le texte de Marc, chapitre 10, verset 34 à 41, on voit la scène des fils de Zébédée, Jacques et Jean, qui s'approchant de Jésus pour lui demander la faveur de s'asseoir, l'un à côté, à sa droite, et l'autre à sa gauche dans son royaume. Cette histoire illustre parfaitement les propos de l'apôtre Jacques dans son questionnement. Ces deux disciples ont la passion de la grandeur. Ils veulent occuper les premières places, alors que leurs collègues sont là. Et ils se précipitent pour aller négocier avec le maître ces premières places. C'est quoi tes passions? Toi et moi aujourd'hui, quelles sont nos passions? Quelles sont mes passions? Est-ce que tu es conscient des conflits? Est-ce que je suis conscient des conflits qu'ont pu engendrer mes passions, tes passions, dans ton mariage, dans ta famille, dans mes relations, dans mon milieu au niveau de mon milieu de travail, dans la société, avec mes cohabitants, dans le quartier, partout? Est-ce que je suis conscient? Est-ce que tu es conscient de l'influence de mes passions? Est-ce que j'arrive à maîtriser mes passions? Est-ce que j'arrive à contrôler mes passions pour qu'elles ne débordent pas? Ce sont des questionnements que nous sommes appelés à nous poser en tant que chrétiens. Si tes passions, si mes passions m'ont permis de valoriser la foi chrétienne et de témoigner de l'amour de Dieu auprès des gens, alors gloire à Dieu. Et s'il en est ainsi, il faut toujours poursuivre ainsi. Il faut poursuivre sur cette même lancée. Mais si c'est le cas contraire, la réponse de Jésus mérite notre attention aujourd'hui encore. Et c'est ce que nous lisons dans Marc, chapitre 10, versets 43 et 44. Nous dit, si quelqu'un veut être grand, en réponse à la demande de Jacques et Jean, Jésus dit, mais ce que vous pensez là, il faut vous détromper. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Waouh! Et il leur donne l'exemple. Est-ce qu'à table, il y a des serviteurs? Il y a des serviteurs et puis des convives. Qui est le plus grand? Et on dit, ah mais, c'est ceux qui sont assis. Il dit, ok, vous avez bien répondu. Mais, moi, je me mets à vous servir. Et ça dit que... et la réponse est toute faite. Et c'est là, il dit, celui qui veut être le plus grand doit se mettre au service des autres. Et c'est là qu'on éprouve la grandeur, notre grandeur. On peut remarquer l'expression des passions à plusieurs niveaux aujourd'hui.
comme toujours d'ailleurs. Au niveau individuel, les personnes sont poussées à se comparer entre elles, que ce soit en termes de réussite professionnelle, de statut social, de richesse ou même d'apparence physique. Par exemple, dans un tel contexte, la réussite scolaire, par exemple, ou professionnelle, est perçue comme une victoire personnelle, plus que comme un progrès collectif. Dans le milieu corporatif, je veux dire les entreprises et les organisations, les compagnies rivalisent aujourd'hui, et de plus en plus, entre elles pour capter des parts de marché, pour attirer les meilleurs talents, pour obtenir des financements, pour être reconnus dans leur domaine. Ce qui est tout à fait justifié et normal. Et cela, tout cet élan conduit à l'innovation dans les différents secteurs, mais aussi à des pratiques agressives. Ça crée des dommages. Le troisième niveau d'impact également, c'est la société en général, et c'est la compétition et la concurrence peuvent favoriser des valeurs telles que l'ambition, oui, la performance, la course à la performance, l'efficacité dans les actions, mais également elles peuvent entraîner du stress, de l'individualisme et un affaiblissement des solidarités. Vous voyez, il y a des effets positifs et des effets négatifs à chaque fois. Les relations peuvent devenir plus instrumentalisées. On se met ensemble ou bien on se met en relation, non pas pour des intérêts vraiment utiles mutuellement, mais c'est parce qu'on veut juste profiter de quelque chose de l'autre. Les conséquences au niveau social, c'est que tout cela peut contribuer à renforcer les inégalités, élargir le fossé entre les classes sociales, car ceux qui échouent dans la compétition seront considérés comme les seuls responsables de leur situation. Et l'autre conséquence également, c'est que l'entraide et la coopération entre les acteurs, entre les personnes, sont rangées comme quelque chose de secondaire, alors que c'est essentiel. En un mot, on peut retenir qu'un contexte social marqué par la compétition et la concurrence valorise la réussite individuelle au détriment de la réussite collective. Et cela tend à opposer les membres de la société les uns aux autres, plutôt qu'à les unir autour des valeurs communes partagées. En tant que chrétiens, frères et sœurs, pouvons-nous affirmer que ces réalités sont absentes dans nos organisations ecclésiales? Vous conviendrez avec moi que la réponse est négative au regard de l'exemple des fils de Zébédée, Jacques et Jean que j'ai cités précédemment. Que nous dit la Bible alors par rapport à tout cela si nous voulons véritablement être des missionnaires pour Dieu dans ce monde? C'est une grosse interrogation. Et pour y répondre, je vais nous référer à l'affirmation de Paul lorsqu'il dit « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Ça, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. C'est que nous pouvons voir qu'il nous invite à servir le Seigneur en regardant au-delà des intérêts matériels périssables afin de voir la gloire que Dieu nous réserve dans son royaume. Si nous sommes focusés juste sur les intérêts matériels ici-bas, nous n'allons pas voir la gloire éternelle, qui est le grand mérite, qui est le salaire qui nous est prédestiné. Ça n'a pas de valeur. Alors regardons toujours en haut, c'est ce que Paul est en train de nous dire. Ne nous focusons pas sur les intérêts terrestres. Et l'auteur aux Hébreux nous exhorte à rechercher la paix avec tous et la sanctification. Une vie mise à part, c'est ça la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans Hébreux 12, verset 14, dans notre effort d'accomplissement du service chrétien. Nous voulons être missionnaires au service du Seigneur, faire œuvrer pour l'expansion de son royaume
nous devons rechercher constamment la paix et nous sanctifier et vivre une vie de sanctification avec tous. Le troisième point, c'est cette recommandation que Dieu a adressée au peuple d'Israël hier et qui également est pour nous aujourd'hui. Dans Lévitique chapitre 20, verset 26, il est écrit « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. » Ça, c'est l'Éternel qui affirme sa personne, qui il est à son peuple. Aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu. Donc, nous sommes appelés à vivre la sainteté, encore une fois, à vivre non pas à la manière du monde, non pas ce que l'offre que le monde nous présente, mais à vivre conformément à la volonté de Dieu. C'est encore possible et c'est pourquoi le Seigneur nous y recommande. Alors, bien-aimés, servons notre prochain avec amour, dévouement et abnégation, sachant que c'est le Seigneur, c'est pour le Seigneur nous le faisons. Et recherchons ce qui contribue à la paix collective et à l'édification mutuelle. Oui, je ne vais pas chercher à croître, mais à trouver mon seul intérêt. Mais nous devons chercher, travailler, à collaborer de manière à nous édifier collectivement et avancer ensemble. Ça, c'est Paul qui le dit dans Romains 14, verset 19. C'est alors que Dieu sera glorifié et il comblera de tout le bonheur, nous comblera de tout le bonheur auquel nous n'avions jamais pensé et fera paraître notre mérite comme l'aurore. Bien-aimés, pour terminer, j'aimerais nous inviter à prier pour l'avènement du règne de Dieu, en nous d'abord, autour de nous et partout dans nos zones d'influence, et à agir en conséquence afin que cela devienne une réalité, afin que les gens constatent cette différence dans notre vie par rapport à l'offre du monde. Et c'est alors ils vont dire, mais comment toi tu fais? Comment toi tu fais? Ça marche pour toi? Toi tu ne parles jamais de stress, tu ne parles jamais de ci. Tu ne vis pas ce que tout le monde vit. Et c'est là que tu vas humblement leur dire, mais c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui donne ça. Parce que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Alors, bien-aimés, pour finir, je nous exhorte à œuvrer, frères et sœurs, ensemble, comme des missionnaires du Seigneur pour l'avènement du royaume de Dieu. Je vous remercie. Et sur ce, je vous invite quand même à prier cette prière, Seigneur éternel. Oui, la moisson est grande, tu désires des ouvriers, mais pas n'importe quel ouvrier. Personne ne peut te servir en restant dans son état adamique. Personne ne peut te servir avec son élan ou bien ses élans de la chair. Seigneur, je voudrais prier afin que tu arraches de nos vies toutes les pulsions, toutes les passions de la chair qui rivalisent contre tes intérêts à toi, afin que nos vies soient soumises à toi, Seigneur. Merci d'agir dans nos cœurs et de faire de nous tes disciples, tes missionnaires pour le royaume au nom de Jésus. Amen. Vivez par ta présence, je désire rester.
recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Chantez avec nous comme une prière. Pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seule. Pardonne-moi lorsque tout ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je veux ton cœur, Seigneur. Alléluia. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Déclarez-le. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Encore une fois, je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, Seigneur. Rien au monde ne peut me combler. Rien au monde ne peut me combler que Jésus. Car Jésus est celui qui nous donne tout, qui nous donne la force, qui nous donne la victoire, qui nous donne la joie et la paix. Alors ce matin, viens à ses pieds, donne-lui tous tes soucis, remets-lui tout et laisse-toi captiver par sa présence, parce qu'il veut une communion avec toi. Alléluia. Chantons encore, captivé par ta présence. Alléluia. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Je veux vous entendre. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Encore captivé par ta présence. Alléluia. Captivé par ta présence,
Alléluia, Jésus. Alléluia.